Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et générer des mails personnalisés en 5 minutes avec le texte que vous voulez et vous pouvez l'envoyer directement au lead qui vous intéresse. Donc ici, il y a un exemple, c'est sur Google Sheet, à savoir que vous pouvez prendre n'importe quel CRM. J'ai fait le même flow sur HubSpot. Là, c'est sur Google Sheets. Vous allez voir, je vais vous montrer comment vous pouvez changer assez facilement de CRM. Je vais vous faire une démo du flow. Donc en fait, vous pouvez rajouter un nouveau lien LinkedIn. Bon, en l'occurrence, je vais reprendre ce lead là. Je le rajoute ici. Voilà, donc il y a une nouvelle ligne qui a été trigger. J'ai un flow make. Je clique sur run. Voilà, donc mon flow make se lance. Ensuite, il va venir appeler Relevance AI. Donc, on a un outil dedans qui va nous générer un mail personnalisé à l'aide de l'IA et d'un prompt. Et ensuite, ici, ça va updater ma ligne. Donc, si je reviens ici, voilà. Ça me met bien dans ma colonne B un mail personnalisé. Hello Michael, j'ai vu que tu es certifié en automatisation, Trade.ai et que tu as fondé une agence. Et t'impressionnes de voir comment tu utilises les workflows pour gagner du temps et améliorer l'efficacité avec des agents IA. Est-ce que ça t'intéresse de découvrir ce que l'IA peut apporter de nouveau en automatisation? Je te propose un rapide échange de 15 minutes et ensuite il y a une petite description sur moi. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près le flow, à savoir que plus vous allez mettre de liens LinkedIn sur la colonne A, évidemment, le flow va tourner. Ici, j'ai mis à s'activer toutes les 15 minutes. Vous pouvez le mettre toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, tous les jours. Voilà, dès que vous allez rajouter une ligne ici, le flow va venir se lancer à l'intervalle que vous aurez choisi. Donc, on va sans plus tarder rentrer dans la configuration du flow. Donc, je vais vous mettre tous les templates dans la description encore une fois. Le FlowMake est assez simple, on n'a que 3 modules. En l'occurrence, on a un module Watch New Rows de Google Sheets. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce module, vous allez devoir vous connecter à votre Google Sheet personnel, mettre la spreadsheet qui vous intéresse avec la feuille, ici feuille 4, parce qu'ici, je suis sur feuille 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Votre Google Sheet, vous allez mettre dans la colonne A LinkedIn URL et dans la colonne B, mail personnalisé. Donc, vous allez remplir que la colonne A. Dès que vous avez un nouveau lead, un lien LinkedIn, vous allez mettre sur la colonne A. Et ensuite, le flow va automatiquement se lancer dans l'intervalle choisi et va générer votre mail personnalisé. Donc, vous pouvez en mettre des milliers comme ça de la colonne A. Plus vous en mettez, plus vous allez avoir de mails personnalisés. Une fois qu'on a mis notre premier module Watch New Rows, donc là, un peu comme la vidéo précédente, on va venir créer un module HTTP make a request et donc là on va venir appeler notre tool sur Relevance AI. Donc c'est un peu toujours pareil pour appeler Relevance AI, à savoir que l'URL vous allez la prendre ici, je vais vous montrer. Ça c'est mon tool dans Relevance AI qu'il y a ici. Je vais vous montrer comment on l'intègre dans Make. Donc ici dans Use, dans API, voilà. On va vous donner le API endpoint, c'est ça qu'il faut copier. Et là, ça met bien qu'il faut la méthode post. Donc, vous retournez ici dans mail.com, l'URL, vous mettez bien l'API endpoint que vous donne Relevance AI, méthode post. Et là, c'est toujours pareil, à savoir qu'il y a 2 headers à mettre, le content type et l'authorization. Donc, le content type, vous allez mettre application JSON tout le temps, et l'authorization, c'est votre clé API qui est générée. À savoir que les 2 headers, vous pouvez les trouver ici. Dans Sample Curl, ici, vous avez -h, ça veut dire que c'est le header. Donc, on a bien 2 headers. On a le content type, qui est application JSON, et l'authorization. Et c'est ici qu'on met la clé API. Votre clé API, elle est unique, et vous allez pouvoir la générer ici. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, vous allez mettre, comme dans la vidéo précédente, toujours pareil, le body type, c'est raw, avec le contenu d'un type JSON. Et ici, le request content, comment on le trouve? Pareil, c'est dans Relevance AI. Ici, c'est dans Request Body. Vous allez pouvoir copier ici, coller, et le copier ici. Donc, quand vous copiez ici, vous voyez qu'il y a LinkedIn URL avec les 2 guillemets. Donc ici, il va juste falloir mettre entre les 2 guillemets. Il va falloir que vous cliquez, et quand vous cliquez, vous allez voir toutes les sorties du module précédent, donc à savoir ici le module Watch New Rows. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est bien la colonne A, notre LinkedIn URL. C'est bien ce qu'on va rentrer dans la colonne A de notre Google Sheets. Voilà. Je vais dès à présent vous montrer comment a été build le tool sur Relevance AI. Donc en input, comme vous l'aurez deviné, on n'a qu'une seule input. Du coup, c'est le profil URL LinkedIn.
C'est pour ça qu'ici, on a bien le paramètre LinkedIn URL qu'on va venir prendre sur le Google Sheet. Donc ici, on n'a qu'une entrée, c'est le profil URL LinkedIn. Ensuite, qu'est-ce que va faire notre outil? Il va générer un mail personnalisé en fonction du LinkedIn URL. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire pour ça? On va vouloir scraper toutes les données du profil. Donc, dans mon exemple ici, je mets par exemple le LinkedIn du CEO de HubSpot. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se retrouver ici dans l'input, le lien du LinkedIn, et on va venir scraper toutes les datas. Donc, quand on scrape toutes les données LinkedIn, vous allez avoir tous les templates en barre d'infos. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend l'URL. Donc ici, c'est notre variable LinkedIn URL, qui est bien ce qu'on aura store en entrée ici. Et la méthode, c'est getUserProfile. À savoir qu'il y a 4 méthodes sur LinkedIn, là, sur Relevance AI. getUserPost, getUserProfile, getCompanyProfile, getCompanyPost. Nous, en l'occurrence, ici, c'est le LinkedIn d'un utilisateur et non pas d'une compagnie. Après, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez, bien évidemment. Ici, c'est un utilisateur qui va nous intéresser et c'est pas ses posts qui vont nous intéresser, mais c'est son profil. Donc, ce qu'il a fait, les expériences, etc. Donc, cette méthode va venir nous rendre vraiment tout plein de data. Je peux vous montrer l'exemple maintenant. Si je prends ici le LinkedIn du CEO de HubSpot et que je le mets ici en entrée, je choisis de runner la step ici seulement. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Il va venir scraper toutes les datas. Voilà. Donc là, il nous met toutes les datas, la ville, la compagnie, le nom complet, le nombre de followers, le pays, etc., etc., la description de la compagnie. Il y a vraiment énormément de data ici. Le pays, le nombre de compagnies, etc., les activités, les éducations. Voilà. On a vraiment plein d'infos ici. Donc ça, c'est notre première chose. Ensuite, nous, une fois qu'on a plein d'infos ici, on va vouloir garder que les données qui vont vouloir nous intéresser. C'est pour ça qu'on a un petit bout de JavaScript. Ici, vous n'avez pas à modifier le code, vous allez pouvoir le laisser comme ça, mais concrètement, qu'est-ce qui fait ce code? On va mettre dans ici la variable compétence et la variable expérience, tout ce qui va nous intéresser. Ça veut dire que nous, on va pas vouloir prendre tout ça parce que vous voyez qu'ici, qu'il y a énormément d'informations. Nous, on va venir juste prendre les informations qui nous arrangent. En l'occurrence, ça, vous pouvez aussi le modifier en fonction des variables que vous voulez mettre. Moi, ici, j'ai mis ce qui m'arrangeait et ce dont j'avais besoin, en fait, pour écrire un mail personnalisé. Je pense que ces datas-là sont suffisantes pour pouvoir générer ensuite un mail personnalisé. Donc, une fois qu'on a mis ce petit bout de code JavaScript, on va le mettre dans une variable qui s'appelle cleanedLeadProfile. Et ensuite, dernière étape, on va venir écrire un LLM. À savoir que pour ajouter une méthode sur Relevance, vous cliquez, voilà. Les plus communes, donc, c'est faire une requête API, une recherche Google, un LLM, c'est-à-dire utiliser un large language model comme ChatGPT, Claude Anthropic. Et ensuite, vous pouvez mettre du code Python, du code JavaScript. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et vous pouvez ensuite voir dans chacune des sous-parties ici, il y a plein de méthodes différentes. Nous, en l'occurrence, ici, c'est LLM, la dernière partie. Donc, comment on va faire un LLM? Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer comment on fait un bon prompt pour que le LLM puisse bien comprendre son rôle. En l'occurrence, on va lui mettre en première partie un rôle. Donc ici, on lui dit quel va être son rôle. Ça va être de personnaliser un email en fonction d'un profil LinkedIn. Voilà. On lui explique bien son rôle. Ensuite, les objectifs. Qu'est-ce que c'est l'objectif du LLM? Donc ici, ça va être de faire une personnalisation qui se base sur l'expérience, sur le profil LinkedIn, etc. Et faire en sorte que le flow du mail reste assez simple et compréhensible. On lui donne aussi le contexte. Le contexte, c'est là qu'on va venir mettre les variables, comment, de où il va prendre les datas. Donc là, on va lui dire, voilà, tu vas recevoir, en l'occurrence, plein de datas différentes de cette variable qui auront bien été clean. Donc là, on reprend bien la variable juste avant ici. Et on lui dit, voilà, tu as accès à toute cette data-là de cette variable-là. Et on lui met bien à l'intérieur la data inclut des données comme le nom du lead, le titre, le job title du lead, la compagnie, les expériences, les postes, etc. Toutes les datas qu'il veut. Et après, c'est au LLM de choisir quelle data il va vouloir prendre ou pas. Et on lui dit qu'il va devoir personnaliser deux parties. Le personalization ici et le name ici. Donc, on lui dit bien que là, ici, le name qu'il va devoir personnaliser, il le prend bien de la variable, ici, leadProfile.data.firstName. Donc, en fait, ici, quand vous rentrez des variables, ça va vous montrer les variables qu'il y a. lead.profile.data, .firstName, c'est le prénom, mais si on a la ville, Boston, about, donc là, on a la description,
description, domaine, employé, voilà. Donc là, vous avez plein de données différentes. Donc moi, je suis venue chercher ici le first name. C'est ce qui nous arrange. Une fois qu'on lui dit, tu vas prendre le name de first name, et ensuite on lui dit instruction pour la partie personnalisation. Voilà. On lui dit, tu vas devoir faire 1 ou 2 phrases, maximum 35 mots ici, en utilisant ces expériences, etc. Moi, j'ai mis que la partie personnalisation va devoir faire référence à des workflow automation ou des agents IA, vu que je suis spécialisée là-dedans. Je lui mets que le mail doit être en français, voilà. Et je lui mets un exemple de mail. C'est-à-dire que le mail, moi, je veux que ce soit hello avec le nom. Ensuite, la petite partie personnalisation, comme on peut le voir ici. Là, on a la petite partie personnalisation. J'ai vu que tu es l'auteur du livre, et que tu es passionné par l'entrepreneuriat et le développement logiciel. As-tu déjà pensé à comment les automatisations pourraient te faire gagner du temps dans tes projets? Donc ça, c'est la partie personnalisation ici, que je mets. Et ensuite, c'est une partie fixe, que je mettrai tout le temps. C'est-à-dire que je demande à la personne, est-ce que ça t'intéresserait de découvrir comment l'IA peut apporter en automatisation, que je te propose un échange rapide de 15 minutes et une petite description sur moi en disant que je me spécialise en IA agentique et que je serais ravie de montrer les résultats concrets que cela peut offrir. Donc voilà. Et ensuite, on peut mettre un exemple d'output ici. Voilà, pour aider le LLM tout simplement. On peut remettre les variables ici. En l'occurrence, le name, donc c'est le nom du lead, et la personalization, c'est les 2 premières lines qui vont être customisées. Donc voilà. Donc ça, c'est ce tool. Ça veut dire que si je run le tool depuis le début, vous allez voir, parce que là, j'avais juste run la partie scraper. Donc là, vous allez voir, il va venir scraper les datas. Ensuite, il utilise le code JavaScript pour clean toutes les datas qui nous intéressent. Et il utilise le prompt LLM pour venir nous générer un mail personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est ce que fait notre tool. Et c'est pour ça qu'ici, notre tool, vous voyez bien, en sortie, ici, on peut voir toutes les sorties. Là, on voit l'input, donc l'entrée que j'ai donnée, et on voit l'output. Donc, dans data, ici, et output, on voit bien la réponse. Voilà. La réponse, pourquoi cette réponse, elle est rendue là? Car moi, dans Relevance AI, c'est bien mon tool output ici. Voilà, c'est bien ça. Donc, ça va bien retourner à make.com, cet output ici. Et donc, on a besoin juste maintenant de rajouter un dernier module qui va s'appeler Update Euro sur Google Sheets, où on va venir tout simplement reprendre la même sheet, spreadsheet, etc. Le row number ici, on reprend bien le même row number du début, à savoir que si je rentre un nouveau LinkedIn ici sur la ligne 2, on voit bien que le mail personnalisé soit aussi sur la ligne 2. Voilà pourquoi le row number doit être similaire et le même à celui du Watch Neuro en premier module. En LinkedIn URL ici, la colonne A, je remets bien mon LinkedIn URL ici pour pas qu'il change. Et par contre, dans le mail personnalisé de la colonne B, je vais venir mettre ici mon answer dans mon output de mon module Relevance AI. Voilà, tout simplement. Voilà comment marche tout ça. Donc, on a bien un scénario sur Make et un scénario sur relevanceai.com. Il vous faudra aussi une spreadsheet. Alors, ici, si vous voulez changer de CRM, vous pouvez totalement. Vous avez juste à faire le même flow en mettant un nouveau CRM. Par exemple, HubSpot, voilà. Watch CRM Object, c'est à peu près la même chose. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire sur HubSpot, vous allez mettre un premier module Watch CRM Object, voilà, au lieu de Watch Neuro sur Google Sheet. Ensuite, vous allez rajouter un HTTP Make a Request, exactement la même chose que ce que je viens de faire avec le même API, etc. Et ensuite, en dernier module, vous allez reprendre le HubSpot et vous allez mettre Update. Il est là. Update, voilà, et vous allez update. Donc, c'est exactement pareil que sur Google Sheet. Là, j'ai pris l'exemple aussi de HubSpot, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel CRM. Je vais vous mettre tous les templates, comme d'habitude, en barre d'infos, et j'espère que ce tutoriel vous aura plu.